Donc, je tiens tout d'abord à remercier Pasteur et Eric. Souvent, je le demande. Est-ce que je dois dire Pasteur ou est-ce que je dois dire oui? Je tiens à remercier Pasteur Eric et pour l'invitation et le comité de l'Église également. Donc, vous avez accepté que je sois le porte-parole du Seigneur ce matin. Amen. Quand je me présente, j'aime souvent dire que je suis chrétien. Je suis chrétien et baptisé et marié. J'ai avec moi la plus belle de toutes les femmes ici. Amen. Que je vais demander de vous saluer, c'est ma femme. Puis Dieu nous a fait grâce, il nous a donné 2 enfants extraordinaires, Annie et Josh, que je demande de... Merci. Ils sont toujours avec moi et ils nous accompagnent souvent. Vous savez que des fois, les enfants, ils veulent rester à la maison. Mais les autres sont toujours là avec nous. Amen. Et j'ai avec moi aussi frère Jasmin Lano, c'est un bon ami à moi, c'est le trésorier de l'église du Nazaréen Vie Abondante. Et il vient d'être consacré comme diacre à l'église. Il est accompagné de sa femme, de sa mère et de ses enfants. Donc je vais demander à Diacre Lano de saluer. La famille. Toute la famille. Il y a frère Ouba qui voulait... Merci. Ouais, qui voulait être avec nous aujourd'hui. Et donc, nous autres, j'ai grandi à l'église du Nazaréen en Haïti. Et nous sommes haïtiens. Et donc, très jeune, j'ai commencé à travailler à l'église. J'ai été secrétaire au niveau de la jeunesse. J'ai été président des jeunes. Puis, je suis allé faire mes études théologiques. J'ai été pasteur des jeunes. Puis, on a travaillé avec le pasteur de l'époque, pasteur Sanon. Donc, puis, on est rentré ici au Canada. J'ai été assistant et pasteur à l'église du Nazaréen à Longueuil. Puis, nous avons fondé ici l'église du Nazaréen Vie Abondante. Je suis un pasteur ordonné de l'église du Nazaréen et reconnu par le gouvernement du Québec et du Canada. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour le message de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22. Nous allons lire quelques versets du verset 34 jusqu'au verset 39. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'entre eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous n'avons pas lu toute la péricope, donc on a lu quelques versets pour l'édification de votre âme. Amen. L'amour, le cœur de toute la loi. Ce matin, notre thématique, c'est l'amour, le cœur de toute la loi. Nous allons réfléchir ensemble autour de cette thématique, l'amour, le cœur de toute la loi. En Matthieu 22, les versets 34-39 que nous venons de lire, les pharisiens ayant appris que Jésus a réduit en silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, lui fit cette question. Maître, quel est le plus grand des commandements? Ce qui est intéressant, le docteur de la loi, cette question, ce n'était pas une question innocente. Dans Matthieu, le texte précise, un docteur de la loi lui fit cette question dans le but de l'éprouver, pour l'éprouver. Autrement dit, l'intention du docteur de la loi était de piéger Jésus. Le docteur de la loi ne voulait pas réellement la vérité. Il ne voulait pas savoir exactement quel est le plus grand des commandements. Mais la parole de Dieu nous dit que les pharisiens et les scribes cherchaient une occasion pour accuser publiquement Jésus-Christ. Donc, ils voulaient chercher une occasion pour accuser Jésus-Christ publiquement.
Et en lisant le texte, on peut se poser la question, quel a été le piège? Quel était le piège du docteur de la loi? Le piège, c'est que le docteur de la loi voulait forcer Jésus à choisir un des commandements au-dessus des autres. Et il faut dire, dans la tradition juive, on ne va pas parler juste des 10 commandements de Moïse, dans la tradition juive, il y avait environ 613 commandements. Les rabbins, souvent, ils débattaient là-dessus pour savoir quel est le plus grand des commandements. Quels sont les plus lourds, quels sont les plus légers. Des fois, nous autres, on se pose la question aussi, des fois, on se dit, est-ce qu'il y a des péchés qui sont plus grands que d'autres? Est-ce qu'il y a de petits péchés? Est-ce qu'il y a de grands péchés? Des fois, entre nous, on se pose cette question. Donc, si Jésus-Christ avait accepté de dire qu'il y avait un commandement plus grand qu'un autre commandement, Jésus-Christ allait hiérarchiser l'autorité de Moïse, ce qui était très risqué. Si le docteur de la loi avait réussi à pousser Jésus-Christ à privilégier un commandement, à ce moment-là, il pouvait l'accuser de minimiser les autres lois et ainsi traiter de Jésus d'un faux prophète. Parce que, comme je vous ai dit, les pharisiens et les scribes cherchaient une occasion pour accuser Jésus-Christ de faux prophète. Mais Jésus-Christ, il a dévié le piège que le docteur de la loi, en répondant par 2 lois que les rabbins de l'époque acceptaient. Parce que je parle des rabbins, les personnes qui étaient vraiment versées en théologie à l'époque, c'est des commandements qu'ils acceptaient déjà depuis l'Ancien Testament. Le premier commandement, on le trouve dans Deutéronome 6, verset 5. Il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et voici le second, qui nous est semblable, Lévitique 19, verset 18. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis Jésus-Christ allait affirmer quelque chose de totalement nouveau. Jésus-Christ allait dire, de ces 2 commandements dépendent toute la loi. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ allait ajouter encore quelque chose. Il a dit en Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ce moment, l'amour, ça allait prendre une autre dimension, une dimension sacrificielle. D'où notre thématique ce matin, l'amour, le cœur de toute la loi. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc, dans le cadre de notre sermon, nous allons faire ces 2 considérations. L'amour, généralement, est défini comme étant un sentiment fort. Un sentiment fort, un sentiment d'affection, un sentiment d'attachement envers un être ou une chose assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, une proximité spirituelle. Et en parlant d'amour, il en existe plusieurs types. On peut parler de l'amour éros, c'est ce qui m'attire. Quand j'ai vu ma femme, c'est ce qui m'a attiré. L'amour éros. Il y a l'amour philia, il y a l'amour storgé, il y a l'amour agapé dont nous vivons, nous autres chrétiens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je me suis posé cette question. Comment l'homme étant un être fini peut aimer Dieu qui est un être infini? Et en lisant en Jean 4, verset 19, il est écrit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire, aimer Dieu, c'est pas l'initiative de l'homme, c'est l'initiative de Dieu. Nous acceptons de rentrer dans l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Dans le recueil 149, Chant d'espérance, nous autres, on chante beaucoup dans le recueil des chants d'espérance. Il est écrit,
Mon Jésus, je t'aime, car toi, le premier, tu m'aimas. C'est-à-dire, l'initiative a été l'initiative de Jésus-Christ et nous avons accepté l'initiative. Et l'acceptation de cet appel fait par Dieu passe par l'obéissance. En Jean 14, verset 15, il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc l'obéissance est un acte d'amour. On obéit parce qu'on aime Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, nous marchons selon sa parole, selon sa volonté. Nous venons de lire en Psaume 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Donc, l'acceptation de cet appel passe par l'obéissance. Et parce que nous aimons Dieu, nous acceptons de marcher selon sa volonté, nous acceptons de marcher dans la sanctification. C'est notre premier point. Parce que nous aimons Dieu, parce que nous obéissons à Dieu, nous acceptons de marcher dans la sanctification. Amen. Combien d'entre vous acceptent de marcher dans la sanctification? Comme je l'ai dit souvent, la foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Tout le monde peut dire que je crois en Dieu. Croire en Dieu n'est pas un saut dans le vide. Croire en Dieu implique une mode de vie. Et cette mode de vie passe par la sanctification. La sanctification, c'est une doctrine que tout croyant authentique adhère. La sanctification est tout un processus dans la vie du croyant. Elle est une mode de vie. Et parce que nous sommes sauvés, est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Parce que nous sommes sauvés, nous marchons dans la sanctification. Amen. La première étape dans le processus de la sanctification, c'est la repentance. Chacun de nous, un jour, on a repenti. Et la repentance, c'est quoi? La repentance naît dans le cœur. C'est une prise de conscience. C'est un regret. C'est la volonté de changer. À la repentance, c'est le moment où la personne reconnaît son péché. C'est le moment où la personne regrette sa vie passée. Et surtout, c'est le moment où la personne décide de se détourner du mal. Non seulement que la personne regrette sa vie passée, mais la personne décide de se détourner du mal. C'est la première étape dans le processus de la sanctification. Et la deuxième étape vient tout juste après. Si vraiment vous acceptez de vous détourner du mal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter la voie du Seigneur dans votre vie. Amen. La conversion, c'est l'acte par lequel la personne se tourne vers Jésus. C'est l'acte par lequel la personne met sa foi en lui et entre dans une vie nouvelle. L'apôtre Paul lui a dit en 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Après la repentance vient la conversion. Et après la conversion, il va y avoir 3 étapes qui vont se faire de façon simultanée. C'est la justification, la régénération et l'adoption. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui met sa foi en Jésus-Christ. Dans Romains 5, le verset 1er, il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 5, 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui nous a déclaré juste à la justification. La justification change notre statut. Et si la justification change notre statut, la régénération elle change notre cœur. En Jean 3, le verset 3, il est écrit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir
le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne une vie nouvelle. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne une vie nouvelle et comme il est écrit en Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Combien parmi vous ce matin qui a la présence de cet esprit nouveau dans sa vie? Le Seigneur eut à dire à travers sa parole, le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que vous vous sentez enfant de Dieu? Et souvent, comme je l'ai dit à l'église, lorsque nous enseignons, il y a pas mal de textes bibliques qui voulaient dire quelque chose pour les chrétiens de l'époque. Mais pour nous autres, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Sinon, ça va être de la littérature pour les personnes dans le temps. Parce que nous autres chrétiens, cette parole doit vouloir dire quelque chose pour nous, pour notre édification personnelle. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc nous voyons le processus de la sanctification. La repentance, la conversion, justification, adoption et régénération. Et qu'est-ce qui arrive lorsque nous sommes réellement sanctifiés? Lorsque vous voyez, qu'est-ce qui vous permet de voir, de faire la différence entre un manguier et un avocatier? C'est ce fruit. En Galates chapitre 5, les versets 22, 23, 24, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'ai jamais dit là où je travaille que je suis chrétien. Mais avec le temps, on finit par comprendre qu'il y a quelque chose en moi qui fait la différence entre ceux et celles qui n'acceptent pas Dieu dans leur vie. Est-ce que là où vous travaillez, est-ce que vous êtes obligé de dire que vous êtes chrétien? Ou on voit les fruits à travers votre vie? Est-ce que à l'université, est-ce que vous êtes obligé de dire que je suis chrétien? Ou à travers les fruits de votre vie, on voit que vous êtes réellement un enfant de Dieu? Lorsqu'on est réellement sanctifié, nous avons dans notre vie les fruits de l'esprit que l'on trouve en Galates chapitre 5, verset 22. Donc nous venons de voir l'un des commandements que Jésus-Christ nous avait laissé. Il avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et quel a été le second? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'où notre deuxième considération, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on aime réellement Dieu, c'est plus facile d'aimer notre prochain. Aimer Dieu conduit à aimer le prochain. Aimer le prochain prouve que nous aimons Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu, puis on n'aime pas notre prochain. Donc, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime réellement Dieu, on a beaucoup plus de facilité à aimer notre prochain. Et l'amour du prochain, ce n'est pas un simple effort moral, mais c'est le fruit de ta relation avec Dieu. Lorsqu'on aime, on veut voir le bien de l'autre. Lorsqu'on aime, on pardonne. Comme il est écrit en 1 Corinthiens 13, versets 4 et 7, la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est malheureux de voir à l'église qu'il y a des gens qui ne veulent pas pardonner leurs frères. C'est malheureux de voir à l'église qu'il y a des frères qui ont beaucoup de haine dans leur cœur. Donc, c'est pas à moi de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais à la lumière de la Bible, on peut voir, si vous n'arrivez pas à aimer ton prochain, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous n'arrivez pas à pardonner votre frère, il y a quelque chose
qui ne va pas. En Matthieu chapitre 7, le verset 12, il est dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous aimez le respect? Respectez votre frère. Tout ce que vous souhaitez qu'on fasse pour vous, faites-le pour votre frère. Et en 1 Jean 4, verset 20, il a dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment dire que vous m'aimez? Comment dire que vous aimez Dieu et moi que vous voyez? Vous ne pouvez pas manifester de l'amour envers moi. Donc, nous devons pratiquer la bienveillance. Nous devons pratiquer l'écoute active. Nous devons aimer réellement nos frères, nos prochains. Et en Jean 13, verset 34, Jésus-Christ continue pour dire, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est encore une autre dimension. C'est encore une autre dimension dans l'amour du prochain. L'amour du prochain devient sacrificiel. Ce n'est pas comme soi-même, mais comme Christ. Un amour sacrificiel. Le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, en Lévitique 19, verset 18, est ancien. Mais Jésus le reprend, le transforme et lui donne une nouvelle mesure, un nouveau modèle. Dans l'Ancien Testament, c'était comme toi-même, mais dans le Nouveau Testament, comme moi, je vous ai aimé. Ce passage donne une autre dimension à l'amour. Ça passe de l'amour humain à l'amour sacrificiel. Et malgré que Jésus-Christ a donné ses réponses au docteur de la loi, étant donné dès le départ, on avait vu que le docteur de la loi ne voulait pas réellement la vérité. Il voulait juste piéger Jésus-Christ. Il n'était pas satisfait de la réponse. Il continue pour dire, qui est mon prochain? Dans le fond, le docteur de la loi continue. C'est pas qu'il voulait savoir réellement qui il doit aimer, mais il voulait savoir qui il doit ignorer. C'est encore une question religieuse, mais avec une fausse motivation. Dans la tête du docteur de la loi, il ne voulait pas réellement savoir qui est son prochain, mais il voulait savoir qui est-ce que je dois ignorer. Est-ce que c'est seulement les membres de l'Église? Est-ce que c'est vous autres, mon prochain? Et si je passe ailleurs, ceux et celles qui ne croient pas en Dieu, est-ce que je peux les ignorer? Est-ce que je peux ignorer les étrangers? Et cette question d'un docteur de la loi, ou encore du docteur de la loi, allait déclencher une des paraboles les plus connues de Jésus, qui est le parabole du bon samaritain, que l'on trouve en Luc 10, verset 29. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans encore, on est en train de réfléchir là-dessus. Essayons de comprendre le contexte, dans le contexte juif. Ainsi, vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ avait répondu ainsi. Dans le contexte juif, la question n'était pas neutre. Dans la tradition juive du 1er siècle, le prochain désignait généralement le membre du peuple. Par exemple, vous êtes Canadien québécois. Si je remonte dans le contexte juif, vos prochains devraient être les Canadiens québécois. Et il était accepté aussi à certains résidents, comme nous autres, nous sommes résidents. C'est-à-dire, si on remonte dans le contexte, vous allez accepter nous autres aussi comme étant vos prochains. Mais il n'était pas question d'accepter, dans le contexte juif, les étrangers, surtout les étrangers d'un pays ennemi comme prochains. Si on prend exemple Israël et la Palestine, ça va être un peu difficile pour eux autres de considérer les Palestiniens comme étant leurs prochains, si on fait une mise en contexte. Mais ce n'était pas ouvert à tous les peuples, et encore moins aux ennemis. Donc, comme je vous ai dit tantôt, la question signifie en réalité, jusqu'où va mon obligation d'aimer? Où s'arrête mon devoir d'aimer? Est-ce que je peux aimer tout le monde? C'est ça que le docteur de la loi voulait savoir.
Jésus répond par une histoire qui renverse nos catégories, qui brise nos frontières et révèle la profondeur de la grâce divine, qui est la parabole du bon samaritain. Et si on essaie de comprendre la relation entre Samaritains et Juifs à l'époque, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Il y avait une très mauvaise relation entre eux. Il y avait des siècles marqués par des conflits religieux, des conflits ethniques, des conflits politiques. Donc, c'est ce qui rend la parabole du bon samaritain aussi puissante. Parce que Jésus-Christ choisit l'un des pires ennemis du peuple juif comme modèle d'amour. Dans Jean 4, verset 9, la femme samaritaine dit à Jésus, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est quelque chose qui était connu. Il a dit, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Dans l'esprit d'un Juif, un Samaritain représentait la dernière personne au monde capable de faire le bien. C'est-à-dire pour le Juif, le Samaritain, ça valait rien. Il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir d'un Samaritain. Mais c'est ce Samaritain que Jésus-Christ allait utiliser pour parler d'un modèle d'amour. Le prêtre et le lévite, on n'a pas lu le texte, vous connaissez l'histoire. Le prêtre et le lévite voient l'homme blessé, mais passent leur chemin. Le Samaritain, membre d'un peuple méprisé par les Juifs, il s'approche, il voit, il était ému de compassion, il soigne, il transporte, il paye et veille à la suite, au secours de cet homme qui était à demi-mort. Ce matin, mes frères, mes bien-aimés amis dans le Seigneur, à l'instar du bon Samaritain, nous devons avoir de la compassion pour notre prochain sans attendre rien en retour. Cette compassion sans attendre rien en retour nous fait penser à l'amour agapé, un amour qui n'attend rien en retour. Un amour sincère, un amour profond, un amour sacrificiel. Je ne vais pas aider Pasteur Eric parce que je pense pouvoir retrouver quelque chose en retour. Je ne vais pas aider Frère Dominique parce que je pense pouvoir retrouver quelque chose en retour. Mais je vais l'aider parce que je sais que c'est un ordre divin. Amen. Et la compassion, il faut comprendre, n'est pas d'abord, est d'abord et avant tout divine. Le psaume 103, verset 13, un verset que nous connaissons tous, il dit comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dans Lamentation 3, 22, 23, il est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc nous devons avoir de la compassion pour nos frères, pour nos prochains. Nous devons aimer nos prochains. Ma question pour vous ce matin, est-ce que votre amour, est-ce que votre prochain, est-ce qu'il est limité? Est-ce que votre amour, c'est limité seulement à quelques personnes ou c'est un amour sans frontières? J'ai compris bien vite que c'est un amour sans frontières ici, parce que vous envoyez vos dons, vous envoyez votre argent, ça va aller à Cuba pour aider vos prochains que vous ne connaissez même pas, mais qui est dans le besoin. Amen. L'amour, le cœur de toute la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et parce que vous aimez Dieu, vous allez marcher dans la sanctification. Parce que vous aimez Dieu, vous allez marcher dans l'obéissance. Parce que vous aimez Dieu, vous allez cultiver, vous allez avoir dans votre vie les fruits de l'esprit. Et ça va être plus facile pour vous d'aimer vos prochains. Ça va être plus facile pour vous d'aimer vos frères. Et vos prochains, ça ne s'arrête pas à ceux et celles qui partagent votre congrégation. Ça ne s'arrête pas aux membres de votre famille. Jésus-Christ nous montre que le prochain, c'est toutes les personnes qui sont dans le besoin. Probablement, il y a sur votre route quelqu'un qui est dans le besoin, un itinérant. Des fois, on passe, on les voit. Ça ne nous dit rien. Mais peut-être qu'il y a un prochain qui a besoin de vous. Et souvent, vous passez, vous l'ignorez. Je vais vous inviter ce matin à réfléchir là-dessus. Vivre la loi par l'amour, c'est ce que le Seigneur nous demande. Dieu ne nous a jamais appelés à une obéissance froide ou mécanique. Il nous appelle à une vie transformée par l'amour. Lorsque nous aimons Dieu sincèrement,
l'obéissance devient un désir et non une contrainte. Lorsque nous aimons réellement, l'obéissance devient un désir et non une contrainte. Et lorsque nous aimons notre prochain, nous accomplissons naturellement la volonté de Dieu. La parole nous rappelle en 1 Corinthiens 13, versets 1 et 2, que l'amour est le plus important de tout. L'apôtre Paul lui a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et il a terminé pour dire maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, merci beaucoup, frère Emmanuel, pour ce message édifiant. Beaucoup de bons points, beaucoup de bonnes choses sont sorties de ce message-là, beaucoup de choses édifiantes, très appréciées que vous ayez partagé ça avec nous ce matin. Alors, je retiens, moi, des choses qui sont venues me chercher dans ce message-là. Je retiens que l'amour, les philosophes grecs ont essayé de définir l'amour. Puis dans les Écritures, on voit, qui est surtout dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, agapé, philio, eros, si on parlait d'eros, exemple. Merci d'avoir partagé ça. Puis ils n'arrivaient pas ils sont jamais arrivés, en fait, à décrire l'amour de, ouais, mais j'aime manger, ouais, mais j'aime cette personne, ouais, mais j'aime, ils savent pas. L'amour, on la trouve dans la personne de Jésus-Christ. Puis, ça me fait penser à Jésus lorsqu'il a dit à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? Attends, non mais Pierre, m'aimes-tu? Attends Pierre, m'aimes-tu? Filio, agapé. Non, je pense que c'est agapé, filio, en tout cas. Peut-être que j'étais en envers, mais vous comprenez le sens, il y avait comme le troisième m'aimes-tu, c'était un peu plus intense. Dans le sens, justement, de tu m'aimes-tu. Morale d'histoire, paie mes troupeaux, paie mes brebis, que Jésus lui a dit. C'est touchant de penser à ça. Puis, je vais répondre à une question que vous avez posée. Est-ce que vous vous sentez enfant de Dieu? Ma vérité à moi, que je vais vous partager, c'est que non, pas tous les jours. Puis, je suis content de savoir que je le suis. Parce que quand les journées que je me lève que je le sens pas, je sais que je suis enfant de Dieu. Parce que être enfant de, parce que le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Puis à cause de ça, j'ai l'assurance par la foi d'être l'enfant du Seigneur, parce qu'il m'a été donné le pouvoir à tous ceux, comme à tous ceux qui ont cru en son nom, d'être appelés enfants de Dieu. C'est un pouvoir que nous avons reçu d'être appelés enfants de Dieu. N'est pas enfant de Dieu toute créature de Dieu, et créature de Dieu, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a permis de créer selon les écosystèmes qu'il a mis en place. Mais il a été donné un pouvoir à certains individus, à certaines personnes, à ceux qui ont cru en son nom, au nom du Fils, d'être appelés enfants de Dieu. On a cru en l'évangile de Jésus-Christ. Merci. Oui, effectivement, vous aviez défini certaines choses comme croire en Jésus-Christ ou avoir la foi, si vous voulez, ce n'est pas juste je crois dans le personnage historique. Moi, c'est ce que j'enseigne souvent. C'est pas juste croire dans le personnage historique. C'est croire dans l'évangile de Jésus-Christ. Il est vraiment venu. C'est Dieu en chair. Il est ressuscité. Il est mort pour nous, etc. Il a versé son sang. Donc, merci pour ça. Définitivement très apprécié encore une fois.